Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble la réunion du dimanche 15 octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une réunion intéressante avec comme point d'orgue le prix du Conseil de Paris et une listelle, le Casimir Delamarre pour m'accompagner. J'ai deux têtes bien connues, Hubert De Bruyne en haut à gauche. Bonjour Hubert. Bonjour François, bonjour Polo, salut à tous. Et Hubert l'a présenté, Paul Roland Casabeca. Bonjour Paul, ça va? Salut François, tout va bien et bonjour Hubert. Allez, on va attaquer cette réunion assez sympathique sur les forums de Paris-Longchamp par une épreuve pour des 2 ans inédite des femelles, le prix de la Chapelle. Hubert, à toi l'honneur, tes deux préférés. Ouais, un lot intéressant avec des pouliches qui pour certaines ont des pédigrés flatteurs. C'est notamment le cas de Cornélienne, le 8. On a vu que les pensionnaires de Christophe Ferland revenaient en très belle forme ces derniers temps. Elle est bien placée dans les stalles. Et je lui vois ici une très bonne chance pour cette demi-sœur de Tasmania. Et je vais lui opposer le 10, The First Dance, qui est elle aussi très bien née. Elle descend de la grande Lady Vettori, qui a produit pas mal de très très bons chevaux. Donc d'emblée, je la crois compétitive pour les premières places. Donc pour se résumer, 8 et 10. Paul. Ouais, bah écoute, moi j'ai gardé la même que cornélienne comme mon ami Hubert en tête et je lui oppose notamment le numéro 9, Miwa. Là aussi, il y a de très belles origines, souche Vertemer et frères. En ce moment, la casaque bleu et blanc brille de mille feux. Donc 8 et 9 pour moi et on rajoute le 10. On a la boule. À On 0. verra, on verra. La deuxième, prix de 0. Belleville, c'est le pendant pour, le pendant pour les mâles. Paul, t'as la main. Oui, Vertémer encore? eh ben Vertemer encore. Il a fait le même coup, les frères Vertemer, il y a 15 jours. Là, tu sais, à Chantilly, là, il avait deux courses inédits. Bam, carreau, carreau. Et j'aime bien quand l'histoire se répète, en espérant qu'elle se répète. Donc, du coup, Gamstar, là aussi, né dans la pourpre. Au niveau des origines maternelles, c'est exceptionnel. Et donc, comme je garde les deux Vertemer dans la première, le 210 internaute, là aussi, de très belles origines. Je pense que c'est prêt à bien faire d'entrée de jeu. Hubert. Ouais, j'ai le même préféré que Paul, le 9 Game Star. Et je vais lui opposer là ce Map of Star, qui lui aussi est très bien né. C'est un cheval qui est bien placé dans les salles. Ouais, sa mère a gagné le prix Vermeil, hein, c'est ça. J'ai regardé vite fait. Oui, Bathilde. Bah, Batil. C'est elle. Ouais, Formidable, elle a gagné formidable, le prix Batil. Vermeil, c'est ça. Donc, ça va. Oui, ça va. Donc, Ça passe. 9 et 1. On passe à la troisième, c'est le prix de Botsaris, c'est le tiercé quinté plus. Hubert. Ouais, bah, une épreuve ouverte. Je vais mettre en tête des spécialistes un peu de Longchamp, comme le 13 El Magnifico, qui a retrouvé la bonne carburation ces derniers temps. Pourquoi M'étouffe. ces deux récents accessites? Il est bien placé dans les On se avec stalles. nous. Comment? Non, Non, on a j'étais en parlé train de de François. m'étouffer, Hubert. Oui. Ah, autant pour moi, T'inquiète autant pas. pour moi. Non, mais Continue, je suis sourd continue. maintenant. Tu sais, à mon âge, on est sourd. Donc, le 13 El Magnifico. Et j'aime beaucoup le 3 plein beau. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail de Julien Philippon, hein. Il est très fort. Le cheval a été reprendre du moral dans les courses à réclamer. Sa valeur a été revue un peu à la baisse. Alors, il porte 1 kilo de plus, je crois, que par rapport à son dernier succès dans le handicap. Cela étant, il reste compétitif à ce niveau, selon moi. Paul. Ouais, ben là aussi on en a un en commun avec El Magnifico qui était vraiment un cheval très très confirmé à Paris-Longchamp. Donc l'aptitude au parcours et à l'hippodrome, j'aime beaucoup ça. Et surtout c'est un cheval qui sait lire et écrire et je vais lui opposer en tête de mon pronostic, j'ai mis le 301 Katusha. C'est une pouliche qui avait montré de la qualité à Cannes-sur-Mer, terre de talent depuis peu, depuis toujours, depuis Ah, toujours. la bonne blague. Tu en verras d'autres. On va voir le frère de S Impact qui débute d'ailleurs en Ouais, mois mais de c'est janvier. sympa qu'il y en a un par siècle. Oui, mais au moins j'ai eu la chance de le vivre avec toi aussi, Hubert, de le connaître. Et donc Katusha, ouais, c'était pas mal le dernier coup là. Elle rend 2 kilos de plus à tous ses rivaux. Je pense que Katusha revient bien, donc assez 13 pour moi. On passe à la quatrième, c'est le prix du Conseil de Paris, c'est la plus belle épreuve sportivement parlant, un groupe 2 et un drôle de groupe 2. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un prix du Conseil de Paris comme celui-là. Paul, t'es le préfet. Ouais, oh, ben, j'ai rien inventé. Je suis parti de numéro 1, Jack Darcy, multiple placé de groupe, voilà, que la formée est sûre. Donc pour moi, Jack Darcy doit jouer la gagne, même si il lui faudra battre Erésine, le meilleur hongre chez nous en activité. Et meilleure valeur du lot, 7 sur 7 à l'enchant. Ouais, avant le coup, Erésine sera 1 ou 2. S'il est battu, c'est à cause de Jack Darcy.
Et il résine, on est un peu obligé de le mettre en tête, François. Donc, le 5, il résine, qui fait très bien Longchamp. Un peu de pluie servirait ses intérêts. Et puis après, j'aime beaucoup le 7 Junko qui a retrouvé la grande forme. Lui aussi fait bien Longchamp et c'est probablement le meilleur atout d'André Fabre qui attaque en force cette épreuve. Je crois qu'il en a 3. Ouais, Marc Issard a invaincu aussi. Hein. Ouais. Un 3 ans face au vieux. Pourquoi Mais pas? La marche est plus haute là quand même. Mais il reçoit du poids. Comme Ice Impact, tu sais, dans l'arc. Ouais, ça rappelle. On passe à la 5e. Ouais. Allez. Le prix Casimir de Lamar. Une listed, là, c'est pas rien. Très, très ouvert à mon sens. Hubert. Oui, même s'il y a une pouliche qui a très bien couru la dernière fois à un niveau supérieur, c'est le 10 Autumn Starlight. Je crois qu'elle a d'autant plus de mérite ce jour-là qu'elle effectuait sa rentrée. Elle s'est classée 2e, donc il lui suffirait de répéter cette sortie pour jouer la gagne. Et je vais lui opposer, alors qu'est-ce que j'ai mis sur ma fiche? Le 8. Ah oui, Dancing Goddess, qui n'a jamais été aussi forte. Pourquoi son récent succès? Maintenant, elle découvre Longchamp, ce qui constitue quand même un petit désavantage selon moi. Ouais. Bah écoute, je l'ai même que Hubert, on ne s'est pas appelé avant, je tiens à le préciser. Non, 8 et 10, l'autre jour, le Dancing Goddess, elle s'est imposée par 5 longueurs dans une classe 1. D'accord, c'est listed. Bon, il y a la marge. Hein. Bon, je vous fais confiance. Oui, vous avez l'air hyper confiant, là, on y va. Il n'y a rien à rajouter. Pas hyper confiant, mais c'est 2 chances logiques. Enfin, la Vatel, c'est une chance logique. Tu en as une qui monte de catégorie, qui s'est imposée avec la marge, et une autre qui vise moins haut et qui a de la qualité. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Laquelle, on verra. Faites les malins avant. On verra. La 6e, prix de la chaussée, handicap, c'est pour des femelles. Paul. Ouais. Alors là aussi, je pense qu'on a une base solide avant le coup. Bon, elle fait sa rentrée, c'est le numéro 6, In the Mood. Il suffit de regarder sa musique. 5. Pardon, 605, In the Mood. Canaletto Cinque. Ouais. Tout va bien. Voilà, sa musique parle pour elle, elle fait une rentrée, mais chez les Graffards, il n'y a pas de rentrée. Un peu comme chez Hubert. Ensuite, le numéro 8, Beautiful Summer, a remporté brillamment son Méden. J'aime bien ces chevaux comme ça, menés par Henri-Alex Pantal. Elle a de l'expérience. Elle est présente 36 pour son premier handicap. Je pense qu'elle peut rivaliser. Le 5 et le 8. Hubert. Oui, le 5 In the Moon, chance on ne peut plus logique. Elle fait toutes ses courses. Elle est très confirmée dans les handicaps. Donc, elle n'a pas couru depuis fin août, mais ça ne m'inquiète pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Comme toi, Polo, le 8, Beautiful Summer, qui a été façonné dans les courses à conditions. Et généralement, les Pantales, quand ça découvre les handicaps, d'emblée, c'est bien. J'aime quand on est raccord avec Hubert. Exactement. Est-ce que tu vas être raccord dans la 7e, le prix de la place des fêtes? Eh oui. 2000 mètres à parcourir, handicap, seconde épreuve. Hubert. Exactement. François, il y a une épreuve intéressante. Il y a une chance qui semble assez logique dans cette course. C'est le 6, Villa Daria, qui semble proche d'un premier succès à ce niveau. Ouais, elle n'a pas encore gagné handicap. Et ensuite, qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai opposé le 7. Oui, le 7. Pardon. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Le 7, Stormy Night, qui semble sur la montante. La preuve, elle vient de se classer 2e. Donc, ça semble une bonne chance aussi, ce Stormy My Night. Donc 6 et 7. On est fini. Très bien. Paul, les copains. Je l'ai senti un peu perdu, Hubert, sur le coup. C'est normal. Parce qu'il y a eu des propos ambigus qui auraient pu être mal interprétés. Donc, attention. Alors que tu as bien fait de rectifier. Alors, du coup, on n'a pas les mêmes sur cette course, tu vois. Là, c'est plus compliqué. Moi, j'aime bien le 8 créative qui reste sur 2 tentatives intéressantes à ce niveau. Et je pense qu'elle est proche d'un nouveau succès. Et je lui oppose le 4 Cor des Roses qui a refait surface dans une petite épreuve, une course à conditions en province. C'est bon pour le moral. Et comme dit la chanson, là, elle revient au niveau supérieur avec quelques ambitions. Donc, 8 et 4 pour moi. On passe à la 8e course, le prix de Mogador handicap. Ils sont 9 au départ. Il n'y a pas de partant, hein, Néon. Hubert. Non, Paul. Oui. Paul. Ouais. Non, vas-y, Paul. Oui, ça peut te servir. Alors, en fait, si tu prends l'As Rindi Pentura, tu prends automatiquement le 3 My Emotion, qui sont pour moi. Ça ne peut pas t'arriver grand-chose, c'est ça? Non, voilà, parce que la sécurité, voilà, c'est l'assurance tout risque. C'est un peu comme la sécurité sociale. Donc, à ces 3, en théorie, ils sont indissociables sur le papier. Si tu prends un, tu prends l'autre, et tu as le couple les caisses. Oui, j'ai les deux mêmes, mais dans un ordre différent, parce que j'ai préféré My Emotion qui a tiré un meilleur numéro selon moi dans les stalls, ce qui peut s'avérer payant dans la phase finale. Donc 3 et As.
Voilà. On passe à la 9e, pardon, je vous coupe. 9e handicap, 1600 mètres. Ils sont 9 également. Allez, Hubert, tu termines. Voilà, dans cette épreuve, il y a un peu à boire et à manger. J'aime bien le 3 Axel Road qui a couru en progrès la dernière fois. Il s'est classé deuxième. Il a échoué d'assez peu, je crois, pour le succès. Il y avait encolure ou courte tête. Enfin, il y avait 3 fois rien. Encolure. Donc, cette sortie lui confère. Hein, c'est ça. Hein. Encolure. Voilà, lui confère une bonne chance au numéro 3. Et puis le 7, Mercurissime, qui vient de bien courir. Il est en regain de forme. Donc, voilà, 3 et 7, sans grande conviction. L'épreuve est ouverte. Paul. Ah, moi, je vais même Hubert avec plus de conviction. Ça ne va pas bouger de ça. On a les deux mêmes. C'est des handicaps, Polo. Ouais. Oui, mais la théorie, la pratique. Bon, ils sont en forme, ils sont pris à leur juste valeur. C'est des petits handicaps, pas beaucoup de partants. Qu'est-ce qui peut leur arriver? À part la pluie, 3 et 7. À part être mis dans les jeux de Paul. Il ne peut plus rien nous arriver. Donc les deux mêmes. Oui, les deux mêmes, oui. Ouais, 3 et 7. Ok, d'accord. Très bien. Ouais, parfait. J'ai l'impression il y a que des couplets caisses. J'ai l'impression de cette réunion. On y croit. Il n'y a pas beaucoup de partants, c'est plus facile. Tu as moins d'aléas de course, tu vois. Bon, la semaine prochaine, on débriefe cette émission parce que là, franchement, vous m'avez régalé. Il me manque votre cheval de la réunion. Oui. Vas-y, Hubert. Vas-y, Paul. Paul. Ouais, quand même. Bon, non, écoute, je suis passé à la peur des photographes, mais franchement, In the Mood 605, elle mériterait vraiment de s'imposer. J'espère que la pause fraîcheur qu'elle a eue, les vacances à Honolulu qu'elle est partie, là, 3 jours, ça lui a fait du bien. J'ai eu Francis, il m'a dit non, normalement, elle a bien récupéré. Si elle n'est pas en chaleur, elle peut s'imposer. Le 605, In the Mood. Hubert. Allez, juste avant, dans la 5e, l'une des belles épreuves de la Réunion, le 510 Autumn Starlight qui redescend de catégorie après s'être classé deuxième d'une épreuve de groupe, le prix Bertrand de Tarragon, non? C'est ça. Exactement. Et en plus, c'est sa saison. Autumn Starlight, on est en pleine dans la saison. Exactement. Octobre rose même. Octobre rose, oui. La moustache bientôt. Exactement, pour Movember. Et oui, on fait tout. Allez. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Manon qui était en régie. Et puis, bon jeu à tous pour cette belle réunion à Longchamp. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ne me rappelle plus du tout où c'est. Donc, vous regarderez. Oui. À bientôt. Ouais. Bon week-end à tous. Allez, bon jeu à tous. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.